tous, bienvenue à cette nouvelle capsule de l'économie circulaire. Donc aujourd'hui, je vous présente le cycle de vie des vêtements de ma fille Rosalie. Donc on le sait, les enfants grandissent tellement vite, ils n'ont pas le temps d'user leurs vêtements souvent, donc ça ne vaut pas la peine de les jeter. Pourquoi pas justement les passer d'enfant en enfant? Tous les parents connaissent ça. Donc je vous présente le cycle de vie. Donc on a 3 différentes maisons. On commence par la maison 1 avec mes nièces Agathe et Margot. Donc on a les parents ici qui achètent beaucoup de vêtements usagés, mais qui achètent aussi un petit peu de temps en temps de vêtements neufs. Donc Agathe ici va être la première à porter les vêtements et va la passer à sa sœur Margot. Une fois que sa sœur Margot a terminé, les vêtements vont transiter de maison et ils vont aller ici à Edwidge. Edwidge va porter les vêtements. Lorsqu'elle sera terminée, les vêtements vont aller à la maison 3 à ma fille Rosalie. Rosalie va porter les vêtements et ils vont retourner ici dans la maison 2 à Marcel, qui elle est plus jeune bien sûr, et qui va porter les vêtements et la transférer à sa sœur Odette. Et j'en suis convaincue qu'une fois que Odette ne porte plus les vêtements, bien, la chaîne de cycle de vie continue à leur niveau aussi. Bien sûr, les maisons 2 et 3, des fois, on achète des vêtements usagés ou des vêtements neufs pour complémenter les différents vêtements qu'on reçoit. Donc, il y a des vêtements qui s'usent, donc on refournit le sac avec l'achat de neuf ou d'usagés. Mais il y a aussi, lorsque les vêtements qui sont brisés, bien, on va opter aussi pour la réparation. Donc, on va réparer les vêtements pour qu'ils puissent continuer le cycle de vie. Lorsqu'il n'y a vraiment plus rien à faire, donc des leggings troués complètement au genou, bien, on va essayer après ça de revaloriser le vêtement. Donc, des leggings, ça fait des super de bonnes guenilles. Alors, plutôt que de les jeter, on les revalorise. Dans tout ça, il y a un joueur super important ici, qui est le chauffeur, qui met tous les vêtements, les poches des différentes maisons. Donc, c'est une personne, donc mon beau-frère, qui fréquente régulièrement ces 3 maisons-là. Donc, ça ne crée pas plus de gaz à effet de serre, ce voyagement-là. Donc, c'est lorsqu'il visite quelqu'un qui prend les vêtements et qui les transporte de maison. On l'apprécie beaucoup, on le remercie beaucoup. Donc, c'est ça. Mon fils, le cycle de vie de mon fils est un petit peu différent. Là. Donc, les vêtements proviennent de 2 chaînes différents. Puis finalement, bien, mon fils redonne les vêtements à une autre personne. Fait que c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose que les parents connaissent, mais je voulais juste vous montrer l'ampleur de comment une chaîne peut avoir une longue durée de vie, comment on peut vraiment prolonger la durée de vie des vêtements, particulièrement des enfants. Alors, si vous avez aimé la capsule, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors, ici, ensemble, on change notre économie pour une économie circulaire. Bonne journée à tous!